Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'Apple, comme vous avez pu le voir dans le titre, à moins que je le mentionne pas. On verra. En tout cas, la semaine dernière, non, c'était jeudi. Bah, c'était la semaine dernière. Avec Maxwell, l'excellente Maxwell et Rémi S, ces deux gaillards font monter les stats, un truc de malade. Si on avait su, on les aurait invités plus tôt. Dernier live, on n'est même pas une semaine passée. 213 vues. Bon, live spiritualité. Évidemment, on n'a pas eu le temps de traiter le sujet, mais on va essayer peut-être ce soir, je vais voir. Normalement, live à 22 h. Normalement, c'est jouable. On va essayer de faire 2 heures de live. Et là, les stats qui commencent à remonter, bizarrement. Nombre d'abonnés presque 200, 195, pas mal, pas mal. On a parlé de divers sujets. L'excellent Akam. Bon, le problème d'Akam, c'est juste son réseau et son téléphone. C'est pas ça. On va... Tiens, une cagnotte pour Akam, là, ça me donne une idée. Si vous voulez plus d'Akam, peut-être. Peut-être ça peut... On fera une vidéo spéciale sur lui. Mais en tout cas, l'aile de Loustic, alors qu'il me reprochait dernièrement de favoriser, enfin, je sais pas. de- je leur ai demandé voilà, qu'ils tapent moins sur Perma, parce que vous savez bien que Perma, lorsqu'il monte, il se fait dézinguer par tout le monde. Donc je voulais que les gens y aillent mollo, hein, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un fait divers que du jour au lendemain, on le revoit plus, hein, parce qu'il est un peu fragile, il passe par diverses épreuves, et vous imaginez bien, si vous dites des mots de travers comme ça, que vous tapiez sur le low stick, un beau jour, on le voit plus. Donc je voudrais éviter les petits dramas. C'est normal que voilà, je le favorise un peu, que Maxwell, il a pas besoin qu'on le défende, il est très grand, il sait le faire de lui-même et en plus il est pas attaqué, c'est ça le truc. Remus aussi très peu attaqué, donc c'est pour ça que voilà, pour équilibrer un peu la balance, j'intervienne et que je dise un peu mal d'eux, hein. C'est de bonne guerre parce que eux, quand ils sont là, quand il y a le perma, ils hésitent pas à le dézinguer. Voilà, juste rééquilibrage des choses. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué sur le dernier live, c'est ah oui, Apple ne fait pas de pub. Le produit parle de lui-même. Comme ils font très bon produit, ça implique que, bouche à oreille se faisant, eh bien, ils n'ont pas besoin de pub ni quoi que ce soit. Et là, j'étais pas d'accord. Du coup, j'ai fait mes recherches plus approfondies parce qu'effectivement, bon, je veux bien qu'on regarde pas la télé, qu'on soit pas au courant qu'on se fait se matraquer d'Apple du soir au matin, mais même sur YouTube, il y a il y a de la pub quand vous regardez des vidéos. Peut-être qu'ils regardent pas non plus les vidéos, mais du coup, je sais pas, dans le métro. Bah oui, dans le métro. Ouais, je devrais prendre. On va voir, on va prendre des photos d'Apple là pour étayer mes dires. Mais en tout cas, si, ils sont full pub parce que vous vous souvenez, à l'époque. Ah oui, bon, ça c'est. Je vais vous montrer après la chaîne d'Apple. À l'époque, c'était Arcos, la nouvelle. Enfin, c'était la. Est-ce qu'on peut dire qu'Apple c'est la nouvelle Arcos? C'est une marque française qui sortait du matos bien plus innovant qu'Apple, bien plus performant, qui était vraiment d'excellente qualité, mais qui a fait le tort d'être français et d'être peu exposé. Et bon, malheureusement, ils n'ont pas investi massivement dans la pub, dans les opérations marketing. Et ben, ils ont failli. Ils ont failli. Et bien évidemment, pour qu'un produit marche, il faut non seulement ben, un excellent produit irréprochable qui marche du feu de Dieu, chose que Carcos à l'époque, hein, j'avais acheté des MP3, c'était à l'époque des MP3. Bon, ça n'existe plus, les lecteurs MP3. À l'époque, ça faisait fureur, ils sortaient ça et ça se vendait pas mal. D'ailleurs, ils ont été introduits en bourse très rapidement et bah, le Poon, il en a acheté. Il a acheté des masses d'actions. Ça valait, je crois, plus de 100 balles à l'époque. Il y a eu une petite explosion du produit. Mais malheureusement, je sais pas. Après, est-ce que c'est parce que c'est un produit français quoique, on a Ledger, hein. Ledger, ça marche, ça cartonne pas mal. Donc, c'est pas parce que c'est français, c'est juste, je pense qu'ils ont manqué de visibilité. Ils n'ont pas investi massivement dans le budget marketing. On va voir après une boîte. Bah, si vous avez une boîte, quel devrait être votre budget marketing pour que cela marche. Donc voilà, bon, Arcos qui a failli, bah Apple, bon, eux, voilà, excellent produit, plus pub, regardez, quand vous regardez.
Regardez là, Watch, Apple Watch. Apple, 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 Apple. Ils arrêtent pas, quoi. C'est matraquage médiatique non-stop, hein. Apple, Apple, Apple. Et maintenant, là, leur prochain produit, ça s'annonce être une tuerie. Voilà, il y a l'iPhone 14. On est au 14? 14 ou 15, je sais plus. Mais en tout cas, vous voyez, il y a que ça, quoi. Ah oui, leur nouveau produit, c'est le. Ah, j'ai vu ça, c'est leur. Comment ça s'appelle? Leur casque à réalité virtuelle. Donc là où Facebook a failli, là, Apple, je pense, ils vont vendre ça comme des petits pains. Des petits casques qui valent. Alors, je sais pas c'est quoi leur prix, mais je pense que ça ne va pas être donné. Ça doit être comme à l'image des téléphones, hein, des téléphones qui coûtent un demi-smic. Bah, la mère de famille prêt à s'endetter pour acheter ça à leur gosse ou à je sais pas quoi. Toujours, ouais, il y a toujours moyen d'en acheter même si vous n'avez pas forcément les moyens. Donc moi je veux bien que les gens ne sont pas trop réceptifs à la pub, mais là quand même, on parle d'Apple, c'est le truc quand même, une des meilleures, une des valos les plus grandes dans le j'allais dire Nasdaq, si c'est Nasdaq, où ils sont carrément dans le dos. Je m'intéresse très peu au marché américain, les spécialistes me corrigeront. Mais en tout cas, voilà, la pub Apple, on est matraqué, en veux-tu, en voilà. Donc bon, moi ça m'étonne un peu, hein, des gens intelligents, bah, le Maxwell qui dit des choses sensées, que là sur Apple, il m'a un peu choqué. Après Rémi S, bon Rémi S, c'est vrai que on va pas dire qu'il brille par son intelligence, quoique, bon des fois il y arrive lui dire, il dit pas que des conneries. Donc voilà, c'est ça, j'ai pas trop compris, bon on va essayer d'en reparler peut-être ce soir s'ils sont là. Mais voilà, ils ont même une petite chaîne. Regardez, alors j'ai regardé les stats. Vous voyez, c'est pas vu par deux personnes, quoi. C'est quand même vu par un demi million. Ils sont à 560. Attends, ils sont à 571 K. Ouais, ça doit être un demi-million. Parce que je sais pas, le K, je pense que le K, tu rajoutes 3 zéros. Ouais. C'est quand même pas mal, hein. Les vidéos les plus populaires, ouais, vues à 7 millions, 7 millions 5, 7 millions, bah, ils ont des très bons chiffres. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. J'en ai vu pas mal en plus bah, je sais pas, vous, dans cette chaîne, comme elle est monétisée, vous devrez avoir pas mal de pubs. Est-ce que vous avez vu du Apple? Peut-être pas. Peut-être plus des trucs vers le trading, je pense, ou du gaming. Je sais pas quel genre de pub vous vous tapez. Ce serait intéressant d'en parler aussi. Voilà, et ça cumule à 42 millions. Bon, voilà, c'est pas un petit truc. Et en plus, c'est Apple France, hein, c'est pas Apple Monde, hein. C'est pas Apple USA. Rien qu'en France, ça cartonne du feu de Dieu, donc j'ai pas trop compris. Après, j'ai regardé ouais, dans le budget publicitaire, alors vous voyez, alors j'ai regardé un peu les chiffres, le géant tech, donc j'ai regardé budget publicitaire Apple, ont tous un budget consacré au lobbying, mais celui d'Apple littéralement explosé entre 2021 et 2022, l'augmentation serait de 44% pour un budget au global de 9,4 millions de dollars. Dans le monde de la tech, chaque entreprise prévoit un budget pour la défense de ses intérêts, bah, ce qui est normal. Parce que si on parle pas de vous, personne connaît et vous mourrez, ce qui est assez logique. C'est pas parce que vous sortez un produit, ouais, le Pougne il a développé un super truc, une super machine, mais le problème c'est que vous connaissez pas, donc c'est sûr ça décolle pas si on fait pas de la pub. Enfin ça va de soi. Enfin. Est-ce que c'est moi qui est délirant ou trop simpliste? Je sais pas trop. Donc voilà, la Apple a dépensé près de 65 millions de dollars en 2020. En quoi? En publicité? Ah ouais, d'accord. Ah, pourquoi ça dépasse allègrement là, le truc lobbying? Alors, faudrait voir la subtilité qu'il y a entre lobbying et pub. Bon, comme il y a ces deux termes différents, ils doivent l'avoir, mais en tout cas, le truc publicitaire, ouais, ça explose tout. Après, dans les boîtes, j'ai regardé. Attends, c'est où que j'ai vu ça? Comment calculer le budget de campagne publicitaire? Ah oui, c'est là. Alors, quel budget pour la publicité? Voilà, si vous sortez un produit, combien de sous il va falloir mettre pour faire connaître votre produit?
Alors ils disent prévoyez au moins 10 à 15% de votre chiffre d'affaires provisionnel, ce qui est assez, ouais, c'est assez monstrueux. Certaines entreprises vont même jusqu'à investir 50%, ouais, dans les jeux vidéo, même ça les dépasse, hein. Des fois, t'as plus de pubs que ce qui a été fait pour produire le produit. 50% en communication sur les premiers temps de vie. Tout dépend des enjeux donnés à votre business et que sera votre entreprise dans 5 ans. Donc voilà, des budgets publicitaires monstres pour tous les types de produits, mais surtout Apple, quoi. Donc voilà, voilà, mon interrogation. Alors est-ce que ces gens-là ne sont pas touchés par la pub, hein? Parce que moi aussi, quand je vois une pub, ça m'énerve et du coup, il y a mon cerveau qui switch. Ou je sais pas, comment ça se fait que qu'Apple n'atteigne pas vos esprits? Voilà, voilà. Bon, à ce soir, et je vous dis, bah, je vous dis à ce soir, oui, et ciao tout le monde.